Alors ici, je vais commencer pour tracer la courbe, l'esquisse de la courbe. Je vais commencer par cibler mon K. Alors, mon K est de 0,5, 0,5. Alors, je vais tracer la ligne horizontale qui sera, dans le fond, à peu près au milieu de mon graphique, à peu près comme ça. Le milieu, évidemment, vertical. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus haut ici pour qu'on voit mieux. Alors, ça va être l'axe autour duquel ma fonction va osciller comme ça. Et je vais quand même identifier que ça, c'est y égale 0,5. Alors, les x changent sur cette droite-là, mais les y sont pareils à 0,5. Ensuite, vu que je m'occupe des y, justement, je vais aller chercher l'amplitude. Je vais voir jusqu'où je vais devoir monter et descendre. Alors, si je regarde ici l'amplitude, c'est mon A en valeur absolue. Donc, je ne tiens pas compte du négatif, j'ai juste regardé ici la grandeur. La grandeur est de 0,75. Alors, moi, je peux compter, ben, mettons 5, 2, 4, 5. Je peux compter ici 5 petits carreaux, puis me dire, je vais mettre mon maximum ici, 5 plus haut, puis mon minimum, je vais le mettre 5 plus bas. Donc, je sais que je ne pourrai pas dépasser ces lignes-là. Et comme je sais que ça, c'est 0,75, ben, si à 0,5, je rajoute 0,75, ben, je vais avoir 1,25. Puis si à 0,5, j'enlève 0,75, ben, je vais avoir moins 0,25. Oui, c'est ça. Donc, oui, j'ai bien calculé. Donc, mes Y sont faits. Ensuite, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller cibler mon H. Évidemment, on voit ici qu'elle est sous forme canonique. Si elle n'était pas sous forme canonique, il faudrait que j'aille ici arranger ça pour mettre en évidence le coefficient du x pour pouvoir dégager mon h qui est de 1. J'ai x moins h, donc h vaut 1. Je peux le mettre à peu près au début ici, comme ça, et j'indique que ça, c'est 1. Alors, mon point de repère en X est fait, c'est le H qui vaut 1. Ensuite, je vais regarder le B. Le B ici, ça me dit combien de cycles que j'ai en 2π. Ou bien, je peux le voir comme ça, je peux me dire, si je divise 2π par ça ici, pi sur 2, ça va me donner la longueur de ma période. Donc, la longueur d'un cycle. En fait, la grandeur de la période. Donc, 2π divisé par pi sur 2, c'est la même chose que 2π fois 2 sur pi. Hein. Je vais prendre l'inverse ici de ça. Donc, mes pi s'annulent et je vais avoir 4. Donc, 4, c'est la longueur de ma période. Après ça, moi, si je veux mes points principaux, hein, peu importe la fonction que j'ai un point principal ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici, puis un autre ici. Donc, j'ai 4 zones principales. Et ces 4-là, ben, 4 divisé par 4, ça me fait 1. Donc, j'ai 1 de différence à chaque fois. Alors, je vais me faire des lignes comme ça. Alors, oups, c'est pas celle-là que je voulais. Peut-être celle. Non, c'est pas celle-là. Ah, ben, je n'ai pas la bleue. Attention, voilà, on va la mettre en bleu comme ça. Alors, j'ai ici une ligne pointillée. Admettons 4 plus loin, j'en mets une autre. C'est mon premier segment important. Après ça, j'en ai un autre. Après ça, j'en ai un autre. Puis après ça, j'en ai un autre ici. Alors, j'ai mes 4 segments. Donc, mes 4 points. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 points importants. Et ça fait 5 segments. Et je sais que chacun vaut 1. Donc, je sais que tout ça ici, c'est 1. Donc, je sais que je vais avoir 1, dans le fond, plus 1, 2, plus un autre 1, 3, plus un autre 1, 4, plus un autre 1, 5 ici. Donc, c'est fait, le B est fait. Maintenant, je veux tracer ma courbe. Alors là, je vais aller voir quel genre de courbe j'ai. J'ai une courbe sinusoïdale. Puis là, je vais regarder mes signes du B et du A. Puis si je les mets ensemble, moins et moins s'annulent, j'ai un positif. Donc, sin, ça veut dire que le point 1, où est-ce que j'ai mon H, je vais avoir, mon point de ma courbe va commencer exactement là, ici. Puis, il va s'en aller vers le haut. Vu que c'est positif, je vais m'en aller vers le haut. Donc, je vais décider ma courbe. Je vais m'en aller vers le haut jusqu'à ce sommet-là. Après ça, je vais redescendre comme ça. Après ça, je vais redescendre de nouveau comme ça. Puis après ça, comme ça. Et j'ai l'esquisse de ma courbe qui va me permettre après de mieux visualiser n'importe quelle situation. Si évidemment je suis dans une situation concrète, je pourrais rajouter des axes. Alors, si je me rajoute des axes, à ce moment-là,
Si j'ai un point de repère, j'ai besoin d'un repère de hauteur, ben, je vais me rajouter un axe y égale 0. Alors, y égale 0, ça va être à peu près ici, là. Donc, un petit peu plus bas, c'est à peu près ici. Puis, si j'ai besoin d'y égale 0, ben, pas y égale 0, mais x égale 0, si j'ai besoin d'un repère ici par rapport à ma courbe, ben, j'ai 1 ici. Si j'enlève 1, j'arrive à 0, donc je vais avoir un axe vertical qui va être à peu près ici. Donc, j'ai mes points de repère, mes axes, si toutefois la situation était nécessaire. La plupart du temps, si vous n'êtes pas dans une situation concrète et que vous n'avez pas besoin des points de repère, ben, ça ici et ça ici, juste ça, c'est suffisant. Voilà!